Dans le cadre de la nuit des musées, la ville de Saint-Sevé a souhaité inaugurer les nouvelles salles dédiées au Béatus au musée des Jacobins. Mais avant de commencer la visite, petit rappel sur ce qu'est un Béatus. Alors un Béatus, c'est un manuscrit médiéval qui est en fait un commentaire de l'Apocalypse écrit par Béatus de Liébana, qui était un moine espagnol du 8e siècle, qui trouvait que l'Apocalypse était un texte un petit peu hermétique, difficile à comprendre pour les fidèles au 8e siècle. Et donc il a décidé d'en rédiger un commentaire pour éclairer le sens de ce texte. Et c'est un commentaire qui va avoir un succès incroyable en Espagne, et on va se mettre à enluminer son texte. Et du coup, on va avoir une constellation de Béatus dans le nord de l'Espagne, et puis on va avoir une création d'un Béatus au nord des Pyrénées, c'est celui de Saint-Sevé, donc le seul en France, qui va donc arriver un petit peu à la fin de cette épopée des Béatus. Et celui de Saint-Sevé est vraiment exceptionnel, puisque c'est le premier des Béatus à s'ancrer dans une esthétique moderne, donc romane à l'époque, alors que les manuscrits espagnols sont d'esthétique mozarabe. 4 salles ont donc été rénovées spécialement pour ce joyau historique, à commencer par la première pièce. Dans la première pièce, on a voulu mettre en place une introduction au Béatus, puisque c'est une thématique pour laquelle il faut comprendre un certain nombre de notions, à savoir déjà qu'est-ce que l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est que ce texte, qui l'a écrit, qui est Béatus de Liébana, donc on raconte un petit peu la vie de ce moine, on essaie de montrer les principaux Béatus espagnols, et puis on essaie de montrer en quoi celui de Saint-Sevé est si particulier. Donc ça, c'est pour le fond un petit peu théorique, et puis il y a aussi un aspect technique qu'on a voulu montrer dans cette première pièce, c'est l'activité d'enluminure et d'écriture des manuscrits au Moyen-Âge. Quant aux autres salles, elles mettent également en valeur ce manuscrit à travers un film, des reproductions ou des œuvres artistiques. Le musée a de plus mis à disposition des outils numériques. Nous, on a à Saint-Sevé une œuvre incroyable qui est le Béatus, mais que malheureusement, qu'on n'a pas physiquement entre nos murs, puisque c'est une œuvre conservée à la Bibliothèque nationale de France. Donc la problématique, c'est comment parler aux gens d'une œuvre qu'on n'a pas. Et c'est là que le numérique est vraiment un outil très pertinent. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec la société Anagramme, qui nous a conçu ce superbe livre numérique qui permet de feuilleter l'intégralité du manuscrit. C'est un livre très épais, de 7 cm d'épaisseur, qui fait à peu près 500 pages. Donc on peut aller voir toutes les enluminures, et puis on peut passer du temps sur l'enluminure qui nous intéresse plus précisément. Et puis pour le jeune public, qui est vraiment un objectif en termes de fréquentation, puisqu'on veut vraiment travailler avec les enfants et les écoles du territoire. On a un quiz et puis un mur magnétique sur lequel on peut composer sa propre enluminure géante. Outre le musée des Jacobins, la ville de Saint-Sevé est une réelle source d'histoire pour laquelle la mairie aime s'investir. C'est vrai qu'il y a une identité très forte ici. On n'imagine pas à quel point l'intérieur des Landes, moi ce que j'appelle la Gascogne landaise, a connu un grand rayonnement, une période de richesse intellectuelle, artistique. Nous étions sur les chemins de Saint-Jacques, et de ces flux de pèlerins, il y a eu une très très grande richesse qui ont donné lieu à des mécènes qui nous ont témoigné, nous ont laissé un héritage des œuvres d'art exceptionnelles. Et je trouve que c'est très important de le mettre en avant, de le faire savoir, parce que c'est très méconnu. Et toutes ces traces-là de l'histoire de Saint-Sevé, de l'histoire de la Gascogne, sont présentes dans ce musée. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui voudraient redécouvrir notre passé à venir à Saint-Sevé, sachant que ce musée est dans un écrin tout à fait majestueux, le couvent des Jacobins, qui est un lieu de briques et de pierre très beau. Et puis c'est une invitation à découvrir plus en profondeur Saint-Sevé, à déambuler dans les rues, à aller visiter notre abbatiale. En tous les cas, les Landes sont riches de ses pins, riches de ses dunes, riches de ses eaux et de son thermalisme. Il y a aussi
un passé patrimonial avec la Bastide d'Armagnac, avec Brassampouille, et dans lequel au fond Saint-Sevé veut jouer toute sa place. Plusieurs animations viendront enrichir ces lieux pendant toute la période estivale à découvrir sur le site de la mairie ou sur le site de l'Office du tourisme.